messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Bagarre, c'est mardi 12 septembre 2023 à Faden House devant l'honorable Martin Fayoulou entre ceux qui l'encouragent à déposer sa candidature et ceux qui refusent catégoriquement en disant il nous a empêché de déposer nos candidatures et lui ne déposera pas. La situation demeure tendue, mais Martin Fayoulou souhaite aller déposer sa candidature malgré qu'il n'a pas obtenu l'audit du fichier électoral. Vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Les femmes chéristes sensibilisées à s'impliquer au processus d'intégration de la vaccination contre la COVID-19. C'est à travers un atelier de sensibilisation organisé dans la salle Eup de l'entrepôt des vaccins dans la commune de Lancélé. Match amical RDC Afrique du Sud, les léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés devant les Bafana Bafana sur un score d'1-0. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au nom de la population de Sud Kivu, je vous dis merci. Merci Fachi. Au nom de la population de Sud Kivu, je vous dis sincèrement merci. Ce sont là les premiers mots du vice-premier ministre, ministre de l'économie, Dr Vital Kamerhe, lors de la visite qu'il a effectuée accompagné du vice-gouverneur de province, Max Malabo, à la nouvelle piste agrandie de l'aéroport de Kavumu à Bukavu, en plein travaux de la modernisation. Cet aéroport peut maintenant accueillir des gros porteurs. Merci Fatih. Au nom de la population de Sud Kivu, je vous dis merci. Ça, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et c'est comme ça, la formule que vous avez adoptée, de travailler en silence. Je crois que le moment de rompre le silence est arrivé, parce que nous sommes à 3 mois de votre réélection. On doit rompre le silence, puisque les gens vont commencer à propager des mensonges. Ils font des petites œuvres inutiles chez eux. Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui travaille pour toute la République. Et c'est ça que nous voulons. Voilà. Je suis très content. Voyons voir comment ce petit avion va décoller. Je peux voir À la fin de sa mission de vulgarisation des actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les Sud Kivu, Vital Kamerhe a pendant une demi-heure échangé avec le gouverneur Théo Ngwabidje, qui a profité de cette occasion de faire un état des lieux du programme PDLSA 45 territoires lancé par le gouvernement dans sa province. Avant de quitter les Sud Kivu, le patron de l'économie nationale a échangé successivement avec plusieurs couches de la population de cette province, notamment les différents candidats de l'INC, les notables et les représentants des confessions religieuses. Ouverture ce lundi 11 septembre 2023 à Kinshasa, à Sultani Hotel, des travaux d'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021 et son addendum du 1er septembre 2022 signé entre le gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a procédé à l'ouverture de ces travaux en présence des membres du gouvernement et des délégués syndicaux. Une occasion pour le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Fidel Kiyangi Matangila, de présenter les cahiers des charges des agents et fonctionnaires de l'État. Comment pouvons-nous comprendre, Excellence Monsieur le Premier ministre, et accepter que les agents et fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo manquent, 63 ans après son indépendance, un barème salarial qui reprend tous les éléments constitutifs. Ça n'existe pas. Comment voulez-vous que les agents et fonctionnaires de l'État soient performants alors qu'à ce jour, comme convenu en 2018, avec le gouvernement, les huissiers devraient atteindre le montant de $200 en 2021 en salaire de base. Et qu'aujourd'hui, en 2023, il n'a que $90.
C'est pour parler avec le gouvernement congolais qui se tient à 3 mois de l'organisation des élections au pays. L'INAP attend un souvenir de la part du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur des agents et fonctionnaires de l'État. Nous pensons qu'à 3 mois des élections politiques, les chefs de l'État ne va pas laisser les agents sans souvenir. Mieux, un cadeau généré de son premier mandat. Prenons la parole. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a loué la force tranquille qui sont les agents et fonctionnaires de l'État. Nous n'avons pas échoué parce que nous sommes porteurs d'un rêve, qui est celui du président de la République. Celui de pouvoir doter notre pays d'une administration publique à la taille de sa grandeur. Une administration publique qui soit véritablement à la hauteur des enjeux. Ces travaux d'évaluation du protocole d'accord signé entre les gouvernements et l'intersyndicat national de l'administration publique prendront environ 5 jours. Vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. L'Association des femmes avocates de la RDC, AFEAC, sensibilisée ce mardi 12 septembre 2023 à s'impliquer au processus d'intégration de la vaccination contre la COVID-19 qui sera bientôt donné comme vaccin de routine dans des hôpitaux. Et c'est à travers un atelier organisé par le programme élargi de vaccination en partenariat avec l'OMS dans la salle de conférence de l'entrepôt des vaccins situé à Kinkole dans la commune de Lanceli. Les femmes géristes toujours proches de la population réitèrent leur engagement à accompagner cette dernière à s'intégrer dans ces processus de vaccination contre la COVID-19. Maître Blandine Essanga est chargée de l'administration à l'AFEAC. Nous nous impliquons, nous sommes vraiment proches de la population. Nous avons des clients, nous avons des amis magistrats. Donc, et c'est facile que nous soyons formés et former également les autres pour qu'il n'y ait pas des hésitations dans ces sens-là. Présente à cet atelier de sensibilisation, les membres du cadre de concertation permanente de la femme congolaise CAFCO, partenaire de l'AFEAC, s'expriment par rapport à la vaccination de routine en République démocratique du Congo. Ils nous ont donné des informations, ils nous ont demandé d'informer davantage sur l'évolution de toute la situation sur la vaccination, mais surtout aussi de l'introduction des vaccins contre le Covid-19 dans les programmes habituels de vaccination. La COVID-19 n'est pas encore finie en RDC. La population doit se protéger en se faisant vacciner, ainsi pour arriver à une immunité collective, rappelle le docteur Dieudonné Nsekela Mwanza, membre de la coordination nationale de la vaccination contre la COVID-19. Maintenant que l'épidémie a baissé, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, ça ne veut pas dire que Covid n'existe pas. Covid est là, nous ne sommes pas épargnés. Si nous baissons de cesser de nous faire vacciner, nous nous exposons individuellement ou collectivement. De faire encore une autre vague qui puisse être dangereuse et difficile à gérer. Covid existe, Covid est avec nous, mais nous devons continuer à nous protéger par la vaccination. La vaccination, une stratégie pour pouvoir améliorer la santé de tous. La ville de Matadi, chef-lieu du Congo central, province pilote dans divers domaines, sera bientôt dotée de nouvelles infrastructures sportives modernes. C'est le cas du stade Emery Patrice Lumumba, dont les travaux de parachèvement atteignent le niveau de finition grâce à l'implication du gouvernement provincial qui dirige Dr Guy Bandondongidi, maître d'ouvrage. Déterminé à matérialiser sa promesse d'offrir aux Matadiennes et Matadiens un stade d'une capacité d'accueil de plus de 20 000 places, lequel est en train d'être construit dans les
les normes requises par la FIFA et capable de recevoir les compétitions nationales et internationales, le premier sportif du Congo central et champion de la vision du chef de l'État, Dr Guy Bandundu Guidi, ne lésine pas sur ce moyen pour faire avancer les travaux. Depuis son arrivée à la tête des équipes provinciales, plusieurs étapes du chantier de cet ouvrage ont été franchies, notamment la construction d'une part du bâtiment principal, du local technique, des gradins de la partie ouest, des puits perdus et des fosses septiques, et d'autre part la continuité de la clôture, l'entreposage de matériel d'éclairage et de l'aire de jeu tels que le poteau, les lampes et autres matériels électriques et sanitaires, mais également l'entreposage de l'écran géant et la charpente métallique en cours de livraison. Lors de sa toute dernière visite d'inspection et d'encouragement à l'équipe technique qui est à pied d'œuvre, selon les explications fournies sur place, l'aménagement de l'heure de jeu interviendra d'ici octobre et novembre 2023. Il s'ensuivra les finitions avec le masticage, la fixation des antivols métalliques ainsi que l'application de joints de dilatation. Avec la réalisation de ce bijou tel que présenté dans la maquette, Dr Guy Bandundu Guidi, qui lutte pour la promotion du sport en vue d'un bon encadrement de la jeunesse, veut également voir le Congo central reprendre sa place de pépinière pour l'équipe nationale, le Léopard, et comme cela fut le cas de Papi Kimoto, Alain Kaloyitou Kadioko, pour ne citer que cela. Les anciens élèves de l'Athénée de Lingwala ont rendu visite le lundi 11 septembre 2023 au président de l'Église du Christ au Congo SCC et ancien préfet de l'Athénée de Lingwala, le révérend André Gédéon Bokundua. Objectif de cette visite, féliciter le révérend André Bokundua pour son deuxième mandat à la tête de l'SCC et en même temps ses anciens élèves dont la délégation a été constituée des directeurs, préfets et autres ont donné leur doléance, notamment la mauvais état des bâtiments de l'Athénée de Lingwala qui jusque-là laisse à désirer. Félicitations, nos vives félicitations pour la réélection de la deuxième mandat et aussi la communauté de l'Institut de Lingwala. Vraiment, Nzambe a azala nayo plein succès na musala ozusa. Les gens musala ya passe bien. Mais Nzambe a battu là. Le bâtiment ezali penza et baby makasi to bundi na moninga na ngai pe moninga ya famille ya Bukama azali préfet ya mwasi pe bokolanga to bundi pona kokoluka misungi mais et ya ezate. Le révérend docteur Bokundua Boikabe, c'est quelque chose qui n'était pas facile. Lui, tel qu'il venait de le dire, nous fîmes ses anciens élèves et ses enfants. Alors, comme tout papa qui reçoit ses enfants dans ces 4 murs, et voilà la raison qui a fait que nous soyons ici. Et nous lui avons donné nos doléances, puisque c'est lui maintenant qui est chevronné au niveau très haut. C'est lui qui pourrait aussi nous aider à ce que nous accédons là où nous voulons être. D'une oreille attentive, le président de l'SCC, le révérend André Gédéon Bokundua, un bon père des familles, les a promis de faire la plaidoirie auprès des autorités compétentes. Tout ça, ma cotisation, tout le monde c'est école. Mais ce n'était pas suivi. Cette fois-ci, je me suis dit non, il faudrait que je commence quelque chose. Je vais demander aux autorités. Malgré que je demanderai au président de la République de voir la possibilité de nous aider pour cette école-là. Afin d'immortaliser ces moments précieux, les anciens élèves de l'Athénée de Lingwala ont remis un cadeau significatif au président de l'SCC, le révérend André Gédéon Bokundua.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec